Peu importe le maillon de la chaîne alimentaire, les virus, imperceptibles, peuvent s'y immiscer de différentes façons. Et oui, la contamination d'un aliment peut avoir lieu directement au site de culture, lors de sa transformation ou même sur votre comptoir de cuisine. Même si certaines denrées peuvent être contaminées lors de leur culture, comme les mollusques et les petits fruits, c'est généralement l'humain qui joue un rôle primordial dans la contamination des aliments, et ça à toutes les étapes de leur transformation. Que ce soit par des mauvaises conditions d'hygiène ou par une contamination croisée, les virus sont très rusés pour infiltrer notre nourriture. C'est une réalité à laquelle nous devons tous faire face, même les industries de transformation. C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Commençons par le site de culture. Lors de la production maraîchère, la contamination virale peut survenir de différentes manières. Dans tous les cas, il y a vraisemblablement un contact avec des fluides biologiques contaminés, comme des matières fécales ou des vomissures. C'est dégoûtant, mais c'est la réalité qu'on ne voit pas. Par exemple, l'eau utilisée pour l'irrigation des champs peut être contaminée par des virus car elle est située près d'une station d'épuration des eaux usées ou parce qu'elle contient des résidus de matière fécale humaine ou animale infectée. Autre exemple, lors de la fertilisation des champs, l'utilisation de fumier d'origine animale porteur de virus peut être une cause de contamination. Heureusement, la mise en place de bonnes pratiques d'agriculture permet de limiter les contaminations. La conscientisation et la formation des employés aux champs contribuent à réduire le risque viral. Par exemple, si un employé a des symptômes de gastro-entérite, ce dernier devrait s'absenter du travail jusqu'à la disparition des symptômes. Les champs doivent également disposer de facilités sanitaires, incluant un accès à l'eau pour le lavage adéquat des mains. Une fois récoltés, les fruits et légumes peuvent être nettoyés et assainis dans des solutions dont les concentrations sont contrôlées. Cela permet de réduire la charge des virus et d'autres microbes. Mais attention, souvent la charge n'est pas totalement détruite. De plus, ce ne sont pas tous les fruits qui peuvent subir des traitements après la récolte. Certains sont trop fragiles et deviendraient moins appétissants. Comme le risque zéro n'existe pas, un outil bien connu pour aider les industries alimentaires à maîtriser efficacement ces risques a été développé. Il s'agit du système d'analyse du risque par la maîtrise des points critiques, appelé HACCP, qui a fait ses preuves depuis plusieurs années. Ce système responsabilise tant l'employé que l'employeur pour assurer la qualité et l'innocuité des aliments. D'ailleurs, plusieurs entreprises l'ont implanté dans leur programme d'assurance qualité. Cependant, le système HACCP sous-estime souvent le risque viral par rapport à celui d'autres micro-organismes comme les bactéries. Nos tendances de consommation en matière d'alimentation ont bien changé au fil des ans. Les aliments préparés et prêts à consommer sont très populaires avec les rythmes de vie actifs et sont disponibles presque partout, au restaurant, dans les épiceries, chez les traiteurs, etc. Un employé qui manipule ou prépare des aliments et qui présente des symptômes de vomissement ou de diarrhée pourrait être à l'origine d'une contamination des aliments. De telles situations peuvent provoquer des épidémies, affectant des dizaines à des milliers de personnes en peu de temps. Les préparateurs d'aliments jouent un rôle clé dans la salubrité. Ceux-ci doivent suivre la formation adéquate reliée à la manipulation des aliments. Le MAPAC offre d'ailleurs la formation Manipulateur d'aliments, formation en hygiène et salubrité alimentaire. Des formations à l'interne plus spécifiques peuvent aussi être faites par l'entreprise pour réduire les risques. Les employeurs sont responsables de mettre en place ces formations et des infrastructures qui permettent aux employés d'appliquer les bonnes pratiques d'hygiène requises pour assurer l'innocuité des aliments préparés. Au niveau de l'infrastructure, par exemple, la disposition des salles de toilettes propres et bien équipées doivent être séparées des aires alimentaires. L'employeur doit également être en mesure de retirer un employé malade du travail dès que possible. Malheureusement, des situations regrettables liées à la contamination peuvent mener à un rappel par les entreprises et les agences gouvernementales afin d'éviter de propager davantage l'épidémie. Les pertes économiques associées à ces rappels sont très importantes et peuvent porter atteinte à la réputation du secteur et de l'entreprise. Comme on a vu, la contamination des aliments par les virus peut se faire à plusieurs étapes de la chaîne alimentaire. Cependant, différents moyens sont appliqués pour réduire les risques. De votre côté, vous pouvez vous protéger par un lavage soigneux des mains et des surfaces alimentaires en contact avec vos aliments.
Vous pouvez également limiter les risques en prenant le temps de bien rincer vos fruits avant de les consommer. Ce n'est pas magique, mais cela contribuera assurément à réduire la charge microbienne. Quant à nous, au laboratoire Julie-Jean, nous continuons de travailler pour comprendre la circulation des virus dans la chaîne de transformation alimentaire. Nous étudions des méthodes de détection et d'inactivation ainsi que les comportements de ces virus. Cette vidéo fait partie d'une série dédiée aux virus responsables des maladies d'origine alimentaire et qui sont au cœur des travaux de recherche que nous réalisons à l'Université Laval. Abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir comment ces virus contaminent vos aliments et surtout comment vous protéger.